sujet fort, une filmographie jusqu'ici peuplée de personnages monstrueux, le réalisateur Joachim Lafosse se frotte au sujet âpre, voire tabou. Pourtant, dans l'économie du couple, Bérénice Bejo et Cédric Kahn vivent une simple séparation, empoisonnée par une cohabitation forcée. Un huis clos présenté et acclamé à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes le mois dernier. Reçu par Fabrice Duwels, le réalisateur est accompagné par son comédien, mais également confrère, Cédric Kahn, auteur de Roberto Succo ou Vie sauvage. Discussion passionnée à trois, zone d'ombre et révélations sur la méthode Lafosse, un cinéaste de plus en plus reconnu au plan international. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti! Joachim Lafosse, Cédric Kahn, je suis très content de vous recevoir dans cette émission. Cette émission, donc aujourd'hui, est consacrée à ton dernier film, Joachim, L'économie du couple, qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en mai dernier. Ce film a suscité pas mal de réactions, comme souvent, pour tes films. Il se trouve que c'est un film dont tu n'es pas à l'origine. C'est un film, le sujet t'a été apporté. C'est surtout une rencontre qui a fait que, contrairement au film précédent, la première phase d'écriture a été... c'est Mazarine Pinjot et Fanny Bourdino qui ont fait la première version du scénario. Mais d'abord, il y a eu d'énormes discussions avec elles sur le sujet. Sur le sujet directement, où moi j'ai lu que tu avais l'intention d'adapter un roman de Mazarine Pinjot, et que les droits étaient déjà pris. Et donc, autour de ça, vous êtes... Et puis on s'est dit, tiens, et Sylvie Piala nous a invités à faire un film plus proche de nous, quoi. Et puis il se fait qu'on vivait un peu les mêmes choses, on sortait de séparation, etc. Et on s'est dit, on a des copains de notre âge, on voit les difficultés que les uns et les autres rencontrent parfois avec le couple, et on s'est dit, là, partons là-dessus. Vous aimez toutes les deux et ça remet pas du tout en cause ce qu'on ressent pour vous, d'accord? Puis peut-être qu'on se séparera pas. Peut-être qu'on va rester tous ensemble ici. Je suis rentré, j'ai fini un peu plus tôt. Tu gardes tes jours, s'il te plaît. Moi, j'ai mes jours, toi, t'as tes jours. C'est moi, là, aujourd'hui. Elle a ses jours et il a ses jours. Tu vas où? Je vais en week-end, je vous l'avais dit. Dis-moi, tu vas te mettre à chercher quand? Chercher quoi? Un appartement. Qu'est-ce qui t'a plu véritablement dans le scénario de l'économie? Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement archaïque dans le sujet et d'extrêmement moderne. Du fait de prendre en compte l'économie comme ça, urbaine, de gens obligés de cohabiter. Moi, je connais beaucoup de gens dans ce cas-là. Des couples séparés qui continuent à cohabiter sous le même toit, qui est vraiment une situation de crise par excellence. Enfin, forcément, ça peut amener le genre de situation qu'on voit dans le film. Et voilà, et puis je trouve que le couple, c'est un sujet insondable. On peut faire des films jusqu'à l'infini sur le couple. Un petit dîner entre amis. Je te dérange? Ouais. Bonsoir. Boris, tu veux pas un verre? Un verre? Oui. Si, je veux bien, ouais. Je peux m'asseoir? C'est une des qualités du film, c'est qu'il y a beaucoup de choses improvisées. Ça a été tourné de façon assez chaotique. Enfin, là, c'est la façon que Joachim allait nous chercher une forme de vérité. Et en fait, je trouve qu'au résultat, c'est vraiment une des choses que je trouve assez belle, c'est que le film semble assez écrit, effectivement, à l'arrivée. Il y a beaucoup d'harmonie entre les parties improvisées et les parties écrites. Les parties écrites ont l'air improvisées, les parties improvisées ont l'air écrites. Le repas, ouais, c'est totalement improvisé, ouais. Vous voulez que je vous laisse? Ouais. Vous voulez que je vous laisse? Ouais. Non, mais c'est nous. On n'est pas... Non, vous restez là, j'ai fait un gâteau, vous restez là. Boris, Ouais, ça me fait plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir de vous voir. t'es pas invité. J'ai envie de goûter le gâteau. Non, tu ne goûteras pas le gâteau, tu n'es pas invité. Oui, même une part de gâteau, elle veut pas me donner. C'est extraordinaire, ça. C'est ridicule. Quoi, Non, mais t'exagères. vous allez pas me faire la leçon, là. Non, mais c'est pas une question. Non, mais c'est pas la question. Non, mais t'es complètement taré, toi. T'as vu la situation dans laquelle tu mets tout le monde? Que ça te fasse plaisir ou pas, t'es pas invité à ce dîner. Tu comprends? Ils m'ont invité à boire un verre. La scène telle qu'elle est écrite dans le scénario, on se rend très vite compte que ça ne va pas, qu'il n'y a rien. C'est assez effrayant et en fait, je pense qu'on va trouver la séquence par les 4 ou 5 dernières prises à 5 h du mat. Voilà.
Enfin, il y a plusieurs étapes. Au départ, la scène est très succincte dans le scénario, donc on essaie de la développer. Oui. Parce que quand on dit improviser, en fait, il y a des étapes. On essaie de la développer déjà par écrit, puis après, Joachim organise une semaine de répétition où là, il y a à nouveau... En amont du tournage. Où il y a déjà il y a des choses qui arrivent. Du coup, je donne un peu tes secrets de non, vas-y, fabrication. vas-y, on dégrossit. Secrets industriels. Et où les choses sont retranscrites. C'est jamais de l'improvisation brute. Voilà. Je vais vous laisser. Je peux prendre le verre de vin ? Mon boulot, c'est de stimuler le talent des gens avec qui je travaille. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je suis très admiratif du cinéma de Cédric. Et je savais, j'avais confiance en lui parce que j'ai vu combien, dès que je lui ai donné le scénario, il a fait des propositions, il a retravaillé des dialogues. Et j'ai trouvé ça toujours très intéressant. Tu prends jusqu'à toi et tu t'en vas. La moitié. Ah tiens. La moitié. Je veux la moitié. C'est toi qui lâches pas. Tu lâches pas parce que tu veux pas que je parte, en fait. My chest is getting tight. Bah, Lermien, tu veux que j'aille te chercher quelque chose? Tu joues à quoi, là? C'est quoi, ce cirque? Mais je suis juste, je suis plus que juste, je t'offre plus que ta part. Mais non, ta part, elle doit être comptée sans les travaux. Ma part, elle doit être comptée avec les travaux. It's killing you inside. Fighting against the Je suis plus amoureuse, c'est tout. Dès qu'il y a un problème, on jette. Pareil dans un couple. Plus de désir, on jette. I give you like high. Tell you there. Been hiding up below. Easy come, easy go. Attends, tu pourrais frapper avant de rentrer, s'il te plaît? Oh, ça va, je t'ai déjà eu. Hein. Les gens te connaissent ton cinéma. Il y a des thématiques très très fortes. Il y a vraiment ce que je pourrais appeler le cinéma d'écran témoin, c'est-à-dire qu'il y a à chaque fois un sujet très fort. Ici, on est en plein. Pourtant, je remarque, moi qui connais tous tes autres films, que il y a comme un virage. Et c'est la fin, je pense que c'est un éloignement du tragique. La tragédie, c'est une manière de se planquer. On sait dès le début comment ça va se terminer, etc. Ici, c'est plus ouvert. Le film est, j'espère, plus tendre, plus doux. La mise en scène est plus souple. Et toi-même, est-ce que tu as été plus heureuse sur la fabrication oui, mais de ce film-là? Alors, c'est le film que j'ai fait avec le plus de plaisir. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui te caractérise dans ta méthode de travail. Encore, on se connaît pas bien, on se connaît depuis très longtemps, mais on se connaît pas bien. C'est le doute. Le doute est permanent chez toi, tout le temps. Et j'imagine que même au niveau du casting, jusqu'à la dernière minute. Comment est-ce que tu en arrives à trouver... Bon, pour Bérénice Bejo, je peux comprendre. Mais le doute, mais à un moment, je choisis quand même. Et je fais pas comment pour tu en arrives à Cédric? Parce que, alors, je sais que Cédric fait beaucoup l'acteur pour l'instant. Bah oui, on te voit dans le film de Tirard, avec Dujardin et Fira. Et puis aussi, il y a quelque chose qui caractérise ton cinéma, c'est la juménilité. Et je me demande si... Dans Cédric, il n'y a pas un rapport de jumeaux que tu installes. C'est le film du couple. Le jumeau, la gémellité, c'est le lieu du couple par excellence. Et étrangement, dans ce film, j'ai filmé des petites jumelles pour la première fois de ma vie, et j'ai fait le film avec quelqu'un qui pourrait être mon frère. Il y a quelque chose de gémellaire. Pas qu'on le souhaite, mais incontestablement, on est tous les deux cinéastes. Je pense qu'on a des préoccupations de cinéma ou des références similaires. Il aime beaucoup Piala. On va parler de Piala, parce que... Voilà. Mais en même temps, dans le temps du travail, on n'était pas dans la complicité. Hein. Ah ben pas du tout. On était même plutôt dans une forme d'opposition. Oui, mais la gémellité, ce n'est pas que la complicité. Parce que Joachim est toujours dans des formes d'opposition, de toute façon. Il était plus complice avec Bérénice, c'était plus facile pour lui d'entrer dans le Cédric film. a Ou alors très peut-être qu'il avait plus... ça. Oh, je l'ai autorisé. T'as fait comme t'as pu, mais oui, voilà. Moi, à partir du moment où je joue, je suis sur le terrain de jeu du réalisateur. Ouais. J'estime que j'ai pas à fixer les règles. Après, à l'intérieur du périmètre qui m'est donné, je fais comme je peux, quoi. Mais je pense qu'en même temps, Joachim devait avoir une espèce de certitude que je le comprenais et que j'accédais à son travail et que j'étais complice de son travail. Tu connaissais son travail avant? Pas bien, mais un peu, ouais, je connaissais ses films, ouais. Et je suis venu largement autant pour lui que pour le sujet. Enfin, c'est un mélange des deux, ouais, bien sûr. Et comment tu vas chercher Cédric? Comment ça se passe? Ça m'intrigue vraiment beaucoup. Jamais je fais de casting avec les acteurs. Je regarde beaucoup les acteurs dans les acteurs ou les gens avec qui je pourrais faire des films comme acteur. Ouais. Je regarde plutôt les interviews, etc. Et j'ai toujours trouvé Cédric très charismatique. Je suis vraiment très admiratif de son cinéma. Enfin, je trouve qu'il y a toujours une justesse.
que moi, secrètement, cette envie d'être acteur aussi, je crois. Et quand je vois tout d'un coup un collègue qui ose, et puis que je vois l'homme qu'il est dans ses interviews, etc., dans les films qu'il fait, je me dis, lui, il pourrait faire un bon alter ego, en fait. Tu te fous de moi ou quoi? C'est moi qui devais acheter les chaussures. C'est demain son match de foot. Ça fait 2 semaines que tu lui promets. Promesse, une promesse entre elle et moi. C'est moi qui devais les acheter, pas toi. Et tu les achèteras la prochaine fois. En fait, ça t'excite de m'humilier. Tu sais quoi? Quand tu te sers des filles contre moi, c'est le pire que tu puisses me faire. Tu le sais, ça. Un jour, elles seront grandes, elles s'en rendront compte et elles te le font payer. Elles te le font payer très cher. C'est demain le match de foot. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Elles aussi, elles se souviendront de toutes les promesses que t'as pas tenues. Je les tiens, mes promesses. Tu sais très bien que je les tiens. On peut parler de Piala qui vous unit. Parce que donc Yann Daudet, qui est donc un célèbre monteur, qui a monté tous les grands films de Piala et d'autres, avec qui tu as commencé Ouais, comme stagiaire et assistant. sur Sous le soleil de Satan. Exact. C'est là que je connais d'ailleurs la productrice de Joachim, Sylvie. Au début, je ne connaissais pas le mal. Je n'ai appris le mal que de la bouche des pécheurs. Il faut n'être qu'un pauvre prêtre pour connaître l'effroyable monotonie du péché. Il se trouve que quelques années plus tard, aujourd'hui, Yann Daudet monte ton film. C'est le premier film que j'ai monté avec lui. Enfin, il avait fait déjà des petites finalisations de montage sur les 2 films précédents. Et là, on en a fait ensemble. Et c'était très émouvant de voir Yann a monté 6 ou 7 films avec Cédric. Ouais. Et moi, j'étais très rassuré pendant le montage parce que je voyais toute l'émotion que Yann avait à faire ce montage dans lequel Cédric fait l'acteur. Et je le voyais je voyais Yann être ému par les propositions de jeu de Cédric. Et je me disais, Yann ne va pas bâcler ce montage parce qu'il respectait le courage et le travail de Cédric qui est devenu acteur, enfin qui est acteur là. Et pour un cinéaste, c'est assez rassurant. Dans À perdre la raison ou dans ce film-ci, même s'ils sont des films très très différents, ta caméra n'est jamais neutre. Enfin, bien sûr, forcément. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'elle est quasi inquisitrice, c'est-à-dire qu'elle est comme cachée. Ça, c'est toi qui vois ça. Ah moi je te dis, vraiment, ça je peux prendre des exemples, Joachim. Il y a des portes et ta caméra est tout le temps un peu comme ça, comme s'il y avait, pas tout le temps, mais souvent. Oui, mais pour l'économie du couple, c'est pas ce qu'on me dit. On me dit pas que c'est inquisiteur. Et pourtant, on peut avoir cette sensation. Je t'assure. Moi, quand j'ai revu le film à Cannes, je me disais, de temps en temps, on a vraiment l'impression, c'est la force du film, on a l'impression d'être comme si on avait fait irruption chez des gens. Hein. Okay. On a l'impression vraiment d'être. Mais ça, c'est caractéristique de ton cinéma. C'est caractéristique de ton cinéma, ce qui n'est pas un tort. Film. Ouais, ce qui n'est pas un tort. Mais oui, c'est une caractéristique. J'espère que mon regard laisse de la place au spectateur. Mais comment tu situes ton regard? Est-ce que c'est un regard affectif ou c'est un regard qui élabore que les faits? Ou alors c'est les deux? Je peux pas te répondre à ça. Et toi, Cédric, t'en penses quoi? Est-ce qu'on est dans une... C'est un paradoxe. Il y a beaucoup de choses paradoxales dans le travail avec Joachim, parce que c'est vrai que dans la fabrication, il a une forme de distance, quoi. Avec les acteurs, avec le propos. Et quand je vois le public qui reçoit le film, j'ai pas l'impression que les gens sont face à quelqu'un voilà, qui a de la c'est ça distance. J'allais en arriver à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a... C'est parce que c'est viscéral. Il a cette façon, effectivement, de laisser les acteurs, le chef opérateur, le monteur, j'ai pas vu, mais il a l'air de le dire, de monter au front, c'est-à-dire prendre les initiatives. Et il a ce talent assez de laisser croire aux gens qu'ils ont une possibilité de s'approprier son travail. Mais en fait, c'est pas vrai, heureusement d'ailleurs. Mais je l'ai la possibilité de leur laisser proposer des choses. Mais non, mais tant mieux, mais évidemment, tout ça est mis en scène et il le récupère. Et c'est vrai qu'à la fin, on n'a pas, comme spectateur, on n'a pas un rapport froid ni au personnage, ni à ce qui se déroule sous nos yeux. Donc il y a un va-et-vient entre quelque chose de très pensé, de très cérébral, et quelque chose de très affectif. C'est moi qui fais tout. Oui. Je pense vraiment pas que c'est moi qui fais tout. Je demande à ce que les acteurs... Je dis que je ne sais pas et je demande à ce que les acteurs sauvent leur peau. Et donc... Oui, mais tu fabriques de la matière. Ça fabrique de la matière qui après devient ta matière. Oui, mais au final, ça devient ta matière et c'est bien comme ça. Ces derniers temps, ça va pas très bien. J'ai des idées noires. Pour qui tu te prends? J'ai peur pour les enfants. Et quand vous abordez des faits divers aussi marquants que l'affaire L'Ermite ou l'affaire Fortin, pour toi, comment vous appréhendez le fait divers? Est-ce que vous l'emparez complètement et est-ce que toi, je sais que tu as cherché l'aval de la famille Fortin pour l'affaire L'Ermite. Ça, c'est pas du tout ma position.
C'est-à-dire tu t'en fous. Mais je pense que c'est une pure fiction et que finalement ça n'est jamais que ma subjectivité. Je m'empare de la chose complètement. Et justement, je ne veux pas rencontrer les protagonistes des affaires dont je m'empare. Parce que ça laisserait penser peut-être que je dis la vérité et en fait, alors que c'est juste une matière, une source d'inspiration. C'est ton interprétation. Ben oui, la vérité, je la connais pas et je ne la connaîtrai jamais. Et j'ai aucune envie de la prétendre, enfin de prétendre à cette vérité. Mais c'est paradoxal, Joachim, parce qu'à partir du moment où tu filmes ça comme un quasi-documentaire, tu vois, où tu ancres ça dans une réalité. Et c'est pas de ma faute si les gens croient que le cinéma, c'est la vérité. Salut au ça! Thomas, vous êtes mes enfants! Vous êtes mes fils, venez! Ok ça, Thomas! J'allez, venez! Je suis votre père! Attends-moi! Thomas! Ok ça, reviens! Carole! Attrape, ok ça! Tu dis une chose qui est très juste, c'est que le fait divers, et ça c'est pour ça que c'est difficile d'adapter un fait divers et de faire des films inspirés de faits divers, c'est que le fait divers pour le public, c'est l'autre, c'est pas moi. C'est ce qui s'est passé dans le journal, donc c'est pas ma vie. Et que nous, ce qu'on essaie de faire avec nos films quand on s'inspire de faits divers, enfin en tout cas pour ma part, c'est de faire voir au spectateur, et c'est ce que je fais avec La Paire de la Raison et Émilie Dequesne, c'est de lui faire voir que ça pourrait être lui. C'est-à-dire que le spectateur va dire d'une mère qui commet un infanticide que c'est impensable, que ce n'est pas lui, que c'est pas possible que ce soit lui. Et puis j'essaie de faire un film pour faire voir au spectateur que finalement c'est pas si éloigné de lui que ça. Et qu'il puisse sortir en se disant, ou que la spectatrice ou le spectateur puisse se dire « Tiens, au fond, ça n'est plus impensable, ça devient un peu plus pensable pour moi. Peut-être que ça pourrait être un petit peu moi. » J'ai envie d'être chez moi, j'ai envie de pouvoir dire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Arrête, ça va, t'es pas si mal ici, non? On manque de rien. T'as raison, on manque de rien. Pierre Richard était à Bruxelles. Le comédien tourne Flora 63, son deuxième film sous la direction de Stéphane Roblin. Un réalisateur qui fait la part belle aux personnages plus âgés. C'est l'histoire d'une renaissance, celle du personnage incarné par Pierre Richard, qui, ayant découvert Internet sur le tard, se retrouve dans la peau d'un Cyrano de Bergerac d'aujourd'hui. Rencontre sous la pluie avec un octogénaire freiné dans son énergie par son réalisateur. C'est un vieux grincheux qui vit seul. Et puis un jour, on lui dit, sa fille lui dit arrête de vivre tout seul. Et elle lui offre un ordinateur. C'est un duo, c'est une rencontre intergénérationnelle entre un vieux monsieur qui déprime et son professeur d'internet qui va lui permettre de réaccéder au désir, à la vie, à l'humour. Alors c'est extraordinaire parce que mon personnage, il est aussi nul avec un ordinateur que moi dans la vie. C'est comment quelqu'un de 25 ans va permettre à quelqu'un de 85 ans, de 80 ans plutôt, de revenir à la vie après le décès de sa femme. Tu leur donnes une marque pour le dialogue où il commence? Allons-y, moteur! Action! Vous auriez pu me prévenir, merde. Ça vous amuse là de me traiter comme quoi? Comme une pute. Il se promène dans cet ordinateur tant bien que mal, et sans faire exprès, il tombe sur Mythique. Et là, il tombe amoureux d'une fille de 25 ans. Faut dire qu'il envoie des très jolies lettres. Mais il n'ose pas mettre sa photo, mais pour cause. Mais je vais pas raconter le film. Il est venu me voir pour me dire si t'es trop devant, on voit plus, t'es dans le noir. La route, s'il vous plaît, on sort de la Alors route. bon, j'ai travaillé déjà avec Pierre Richard sur mon précédent film et j'ai envie de continuer l'aventure avec lui. Et puis bon, il faut profiter de ces acteurs qui sont là, qui n'ont pas forcément beaucoup de rôles parce qu'il y a peu de personnages principaux qui ont cet âge-là. Et comme j'avais fait déjà un film avec lui et que j'avais pris beaucoup de plaisir, Si on vivait ensemble avec Jane Fonda, qui est la dernière grande actrice avec qui j'ai tourné, j'en ai eu tellement des jolies femmes. D'actrices, je veux dire, hein. Je parle pas de ma vie. Et quand il m'a dit j'ai pensé à un film pour toi, j'étais fou de joie parce que de retourner avec lui, c'est un vrai bonheur. Et là, c'est bien parce que justement, il y a une confrontation entre deux mondes, celui de ma génération, les leurs. Et il fait ça très bien. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il a le sens du dialogue.
Et décidément, c'est quand même bien quand on dit un texte qu'on savoure à dire. Et probablement donc qu'on savoure à entendre. Hop. Action. Écoutez, vous me rendez l'argent et on rentre à Paris, si vous préférez. C'est ce que je vais dire à ma copine. Moi, j'aime beaucoup le Pierre Richard des années 70. Comme il est très en forme, il continue à avoir cette énergie-là. Et comme moi, dans mon univers, il faut quand même que je le fasse rentrer dans un personnage qui est beaucoup plus calme qu'à l'âge qu'il a. C'est-à-dire pour que les gens s'identifient, il faut que ce soit quelqu'un quand même qui est un peu au ralenti par rapport à ses mouvements, par rapport à sa façon d'être. Elle est si tyrannique que ça, votre copine? Et ça, il a beaucoup de mal parce qu'il arrive toujours, il repart tout de suite sur ses marques un peu très... Donc je passe ma journée à lui dire sois moins énergique. Et il m'a dit, tout à l'heure, il m'a dit t'aurais mieux fait de prendre un vieux. Tu m'avais dit de courir après elle. Oui, mais tu cours trop vite pour ton âge, donc je suis désolé. T'es trop dynamique. Prends un vieux. On m'acclame, excusez-moi. Oui, une seconde. J'arrive. On disait quoi? J'ai une question à te poser. Oui, Qui est mon père? tu sais déjà la réponse. Je te réponds aujourd'hui comme toujours. Tu n'as pas de père. Ce m'est un grand honneur d'avoir publié ce chef-d'œuvre qu'est La mère prédatrice. Je suis Violette Tréfouille. Je commets des critiques dans l'ascenseur littéraire. C'est Vincent Dumaret que vous allez publier à la rentrée. Ah oui, en effet, c'est un nouveau Céline. Une expérience cinéma contemplative et singulière. Le fils de Joseph suit le parcours d'un adolescent en mal de père. Un conte initiatique basé sur le mythe du sacrifice d'Abraham et à la mise en scène sensuelle. Des références bibliques jusqu'au nom des personnages. Fabrizio Rongione et Joseph, Natacha Régnier, Marie. Du 8 au 22 juillet, 13 projections gratuites en plein air dans 13 lieux parfois méconnus de différentes communes. Une belle occasion de redécouvrir Bruxelles dans toute sa diversité. Le programme de la 16e édition est à découvrir sur bruxellesfaitsoncinéma.be. J'ai lu 2-3 interviews de Joachim qui parlaient de ta présence physique dans le cadre. C'est pas quelque chose de courant. Finalement, des acteurs de l'âge de Cédric, quand on cherche une star pour faire son film, parce qu'on estime que ça va amener le public, en fait, c'est toujours les 4 ou 5 mêmes qui reviennent. Et Cédric, tout d'un coup, il débarque et il a autant de talent que ces 4 ou 5 types, pour moi, voire parfois plus que certains. Et il est moins cher. Pour l'instant. Voilà. Et puis il amène quelque chose. Il y a un petit supplément. Mais attends, mais... T'as mangé tout le fromage? Écoute, Boris, cette situation, je vais pas la supporter longtemps. Je veux bien être cool. Mais dans le frigo, il y a un compartiment pour toi et un compartiment pour nous. Donc tu arrêtes de manger la bouffe des filles, ok? Le travail avec Bérénice, comment ça s'est passé? Je pense que tu voulais faire un film déjà avec elle auparavant, sur le Chevalier Blanc, non? Il y avait un personnage, pas un rôle principal, mais il y avait le rôle de la journaliste dans Les Chevaliers Blancs, où je pensais à elle, et puis bon, elle était occupée, ça n'allait pas, ça s'est pas mis. Et puis, mais Bérénice, c'est pas du tout péjoratif dans mon esprit. Enfin, pour moi, c'est une bonne élève. Comme actrice, elle a ça de commun avec Émilie Dequesne. C'est-à-dire bonne élève, tu veux dire quoi? Tu veux dire qu'elle est vraiment au service du personnage et au service de la vision? Oui, c'est un bon soldat. C'est une complice, quoi. C'est un bon soldat, oui. À condition de tomber sur un acteur comme Cédric qui en même temps fait un peu la locomotive et a les épaules pour pouvoir venir faire un peu la contradiction. Tu trouves une solution et tu te casses. Ok, file-moi ma part. C'est exactement ce que je te propose. Un tiers, c'est plus que ta part. On va pas recommencer cette conversation. Ah si, justement, on va recommencer.
L'appartement a pris de la valeur grâce à mes travaux. Je veux ma part. Je partirai pas tant que tu m'auras pas filé ma part. Je veux la moitié. Tiens, pour le fromage. Parce que ça devrait suffire. Et pour être acteur, je crois qu'il faut être dans l'abandon. Et l'abandon est quelque chose de beaucoup plus féminin que de masculin. Ce que j'ai adoré vivre avec Cédric, c'est qu'en fait, Cédric n'est pas féminin, il est masculin sur un plateau. Alors pour un metteur en scène, le travail avec les actrices est passionnant parce que elles se laissent faire d'une certaine manière et elles ne résistent pas. Il y a certains acteurs, même des stars, qui finalement sont là et en fait ils ne se laissent pas tout à fait faire. Et donc ils sont dans une espèce de plainte par rapport à leur masculinité, de leur statut leur convient pas tout à fait. Ils aimeraient à la fois être metteurs en scène ou pas, contrôler et puis en même temps s'abandonner. Mais j'ai vu ça même chez des grandes stars. Mais chez les actrices, c'est plus simple. Je trouve toujours, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est plus simple. Non, mais de toute façon, après, pour revenir à la méthode, c'est vrai que Joachim nous a vraiment confié nos rôles. C'est-à-dire qu'on était aussi en charge de défendre nos personnages, pas seulement. Il y avait une responsabilité, mais ça, c'est. Pas seulement de les interpréter. Tu fais ça tout le temps. Voilà. Alors avec après, Émilie Dequesne. Voilà, et cette méthode-là, elle a ses avantages et ses inconvénients, peu importe. Si tant est que le résultat soit bon. Donc c'est vrai qu'on avait tendance à défendre nos personnages, donc on était plutôt dans l'affrontement que dans la complicité. Mais en même temps, donc dans l'instant des discussions, c'était tendu, c'était assez intense, mais en fait, dans l'instant du jeu, on se trouvait assez facilement avec Bérénice, en fait. Par contre, on dansait bien, quoi. C'est-à-dire que, sans parler de la scène de danse, on était assez... Parce que le film est très fort en mouvement. Parce que je trouve qu'elle a quand même une qualité incroyable, Bérénice, c'est que c'est une puncheuse, quoi. C'est une bagarreuse. Oui, donc en ça, elle n'est pas seulement du côté de la féminité, quoi. Elle y va, quoi. Elle monte sur le ring et... Donc, elle est puissante, hein. Donc Joachim lui a donné les gants et elle les prend, quoi. Mais toi, t'as pas flanché. Défiler de ça. T'as pas flanché face à ça. Ah bah non. Et alors, ce qui est très particulier avec Cédric, c'est que lui a cette capacité de porter les deux. C'est-à-dire que je n'ai pas senti de plainte chez lui. Oui, mais il a une longueur d'avance. Cédric a une longueur d'avance. Il est metteur en scène. Et voilà. En fait, on devrait obliger tous les acteurs à diriger au moins un film dans leur vie. Ça calmerait beaucoup de choses, non? Et tous les metteurs en scène à jouer. Ouais. Voilà. Ouais. Ça, c'est très probable. Oui, c'est très probable. Bon, Joachim, longue vie à l'économie du couple. C'est un plaisir. C'est assez rare, finalement, de se retrouver à Trois Ciné. Ouais, c'est drôle. Insolite. Insolite, et puis parler cinéma, c'est toujours un plaisir. Merci à toi. Merci à vous. Ajoutons que cette émission est visible également sur le site de BTV et celui de Cinévox, notre partenaire.